Le Saint-Esprit fait de nous un lieu d'habitation digne de lui. Elle est vue comme sont vus le tronc et les branches de l'arbre. Romains 8, 9. L'Esprit qui habite en nous remplit d'amour, de joie, de paix et de douceur. Nous ne pouvons pas devenir humbles par nous-mêmes. Nous devrions désirer être préparés par lui pour être l'habitation de Dieu. L'Esprit vivifiant donne la vie à notre corps mortel. Romains 8, 11. Il nous donne une force supplémentaire pour les besoins quotidiens, nous aide à faire notre travail fidèlement et nous donne la force pour apporter l'Évangile. Il est l'Esprit qui guide, Romains 8, 14, et qui nous enseigne à être conduits par lui et nous aide à trouver la volonté de Dieu. Il est l'Esprit d'adoption, Romains 8, 15, qui nous amène à la maturité. Il était de coutume, lorsqu'un fils arrivait à un certain âge, de lui donner une clé de la maison et de l'autoriser à signer les documents de son père. Beaucoup de croyants demeurent aujourd'hui spirituellement des enfants. Ils se contentent d'aller aux réunions, puis ils rentrent chez eux. Ils s'assoient à la même place, semaine après semaine, mais ne peuvent pas prendre de responsabilité. Regardez autour de vous, afin de voir ce que vous pouvez faire vous-même pour Dieu. Vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Romains 8, 16, l'esprit de témoignage nous enseigne que nous avons une part dans l'héritage céleste qui doit être réclamé. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous aider à réclamer notre part de l'héritage céleste. Romains 8, 26, l'esprit d'enseignement nous enseignera comment prier. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. Et ainsi à connaître la pensée de Dieu. Il est l'esprit d'intercession. Romains 8, 27. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors que certaines personnes passent par des épreuves et des tentations et que nous prions, le Saint-Esprit nous donne un fardeau de prière pour ces personnes, alors que nous ne savons pas pourquoi. Parfois, le Seigneur peut nous réveiller dans la nuit pour nous communiquer un fardeau de prière. Le Seigneur fut conduit au désert par le Saint-Esprit. Et l'Esprit le prépara avant la tentation. Il nous préparera également pour ce que nous aurons à affronter. Le Seigneur Jésus fut oint du Saint-Esprit, selon Ésaïe 11, 2. L'esprit de sagesse lui fut donné pour l'équiper en vue de l'œuvre pour laquelle il était venu. Ésaïe 11, 2, 5. Il était ainsi capable de parler avec autorité. Matthieu 7, 29, Jean 7, 46, Luc 4, 22, 32. Ésaïe 42, 1, 3. Par l'Esprit de Dieu reposant sur lui, il supporta toutes choses patiemment et ne fut jamais découragé. Par le Saint-Esprit, il apporta l'Évangile patiemment et avec amour. Acte 10, 38. Ce qu'il disait était compris et apporté avec puissance et autorité. Ésaïe 61, 1, 3. Par l'Esprit de sainteté et par la résurrection, il fut déclaré Fils de Dieu. Romains 1, 4.